Ah bah oui. Alors les 3 points de Daniel. Mon premier point sur ce Monaco qui est quand même sans forcer, assez éblouissant. J'entends toujours que Paris va écraser la Ligue 1. Eh bien, je n'y crois pas, parce que je crois que Monaco sera aussi fort que l'année dernière. Mais ils ont perdu des joueurs, d'autres sont arrivés et sont déjà très forts. Et ça me permet d'aller sur mon deuxième point, sur le génial Leonardo Jardim, parce que lui, il bonifie les joueurs. Rony Lopez, ça fait un petit moment qu'on voit que ce joueur a du ballon. Très jeune joueur, hein, qui a été baladé un petit peu à droite à gauche. À un moment, on savait même plus dans quel club il était vraiment, mais c'est un monégasque, même quand il était prêté. Et là, eh bien, je suis sûr que Jardim va en faire un super joueur, un successeur de Bernardo Silva. Tout ce que fait Jardim est clair, net, ça marche. À travers Jardim, j'ai aussi envie de féliciter le club, parce que son recrutement a été bon déjà, et va l'être encore, parce que Mbappé va partir. Peut-être aussi Fabinho, mais que je n'en doute pas. Des joueurs vont arriver. Vadim a toujours près de lui Jorge Mendes, qui va lui refiler 2-3 bons conseils de recrutement. Qui va déjà essayer de lui vendre Fabinho. Mais... Oui, une fois que Fabinho sera parti, peut-être d'autres joueurs pas très loin de Mendes vont venir renforcer l'effectif monégasque. Et je n'en doute pas, ça va continuer à tourner à Monaco cette saison, j'en suis sûr. Le troisième point, c'est sur l'OM. On pourrait taper sur les dirigeants qui ont fait 1000 promesses et qu'on ne voit toujours pas. Est-ce qu'elles sont retenues un jour ? Tout a été fait un peu à l'envers dans cette communication depuis le départ sur l'argent qui devait être investi. Flo, t'en avais parlé un peu dès le départ de ces promesses-là. Moi, j'avais parlé de la com, de la com, exactement. C'est vrai ce que qu'on a j'allais dire. l'impression que c'est un problème de communication, vraiment. Oui, mais non, mais enfin, au bout d'un moment, la com seule n'est pas un problème, parce qu'après il y a les actes. Il y a d'abord ce que tu dis. Flo avait tout de suite dit, à moins qu'à son avis, il ne fallait pas faire comme ça. Mais quand derrière, en plus, les actes ne correspondent pas à ce que tu as dit, quand en plus tu continues avec des petites phrases... la com, la tisane, au milieu de l'été. Alors ça, je ne sais pas si tu te souviens de ce truc. Non, c'est pas au milieu de l'été, c'est avant les vacances. Parce que je ne sais pas si tu te souviens, on était là et on avait dit, ça c'est le genre de blague un peu drôle comme ça quand tu l'entends, mais qui si jamais, Moi, ce soir, ça tourne pas trop, j'avais dit ça va lui retomber sur la tronche. Si tu savais sur le hashtag RMC Live le nombre de vannes qu'il y a eu à ce sujet. Moi, je voulais vous dire, on l'avait tout de suite dit. Je me suis mis à la tisane tout l'été, puisque moi j'avais dit encore en début d'été, dans l'after de l'été, que si l'OM ne recrutait pas plus par rapport à ce qu'ils avaient dit, ce serait moyen. On m'a dit, voilà, tu craches sur l'OM, tu craches. Non, je crache pas sur l'OM. Et moi j'ai bu de la tisane, j'ai attendu, j'ai rien vu venir. Ils ont une équipe qui est déséquilibrée. Et un entraîneur qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Donc, alors pour terminer sur l'OM, même si on ne va pas aller dans les poches de McCourt, je dis ok, tu l'as pas l'oseille, ou tu veux pas le dépenser l'oseille, ou tu n'as pas pris les bonnes personnes pour recruter, mais tu as une équipe. Paris et Monaco, c'est trop fort pour toi. On est d'accord. Il a quand même mis un peu d'oseille, McCourt. Il en a mis, exact. Mais avec ce que tu as, jamais tu peux proposer un tel spectacle. Propose autre chose. Les supporters marseillais, ils vont accepter sans problème que Paris et Monaco dominent, parce qu'ils ont 2 fois plus de blé. Même ça va, tu sais, les entretenir dans une forme un peu de rancœur. Dire, vous avez le blé, vous avez le blé. Mais pas grave. Si ton équipe, elle a de l'allure, si ton équipe, elle se bat, et si ton équipe, elle joue bien, tu auras la dignité. Le supporter marseillais, il sera digne, il sera fier et pourra continuer avec son orgueil. Mais s'il se fait balader à Ostende, il passe pareil de très mauvais moments contre Donzale, que tu gagnes tes matchs de championnat, il y a un peu de cul, et que quand le premier gros arrive, il te défroque devant tout le monde et il te colle des fessées, là la dignité, l'orgueil, c'est mort quoi. Parce que tu nous présentes une compo qui est honteuse et tu te fais déglinguer comme ça. Non, là tout ça, ça va pas. Et là ce soir, tu es obligé de dire, en fait, il n'y a rien qui fonctionne à l'OM en ce moment. Ça, c'est pas bon du tout. Voilà.